Je suis à Montluçon et je vais vous faire découvrir l'Institut Saint-Joseph, entièrement rénové depuis octobre. Je serai accompagné par 2 élèves, Marie et Younes. Au cours de l'année 1953-1854, à la demande de l'abbé Guillaumet, curé de Notre-Dame, les pères maristes ouvrent à Montluçon, rue de la Gironde, le premier pensionnat religieux de la ville, l'institution Saint-Joseph. Les bâtiments vont servir tour à tour d'école et d'hôpital entre 1914 et 1918 et finiront finalement incendiés en 1952. Dès 1967, commence à se dessiner les missions des 2 institutions, école primaire mixte pour Sainte-Philomène et l'enseignement du second degré pour Saint-Joseph. Aujourd'hui, entièrement rénovée, cette institution porte des projets au service de tous les élèves. Bonjour, je suis Marie, une élève de première générale à l'Institut Saint-Joseph. Et dans le cadre des portes ouvertes, on va vous faire visiter avec Younes l'établissement et vous parler également de nos projets. Bonjour, je suis Younes, élève en seconde générale à l'Institut Saint-Joseph. Je vais accompagner Marie durant cette aventure pour découvrir le bâtiment entièrement rénové. L'établissement est quand même assez investi dans l'orientation des élèves. En effet, les terminales sont partis à Lyon cette année pour visiter le Forum des métiers. Avec mon professeur de français, Madame Spadaroucher, nous sommes allés regarder une pièce de théâtre de Shakespeare, tous ensemble avec la classe. Cette institution porte des projets au service de tous les élèves. Nous sommes dans la classe du bac pro métier de la sécurité. Donc c'est une filière qui vient d'ouvrir cette année. Elle compte une vingtaine d'élèves, 24 élèves. On y étudie la sécurité publique, la sécurité, la sécurité privée, la sécurité incendie. Après, voilà. La classe défense. Cette classe est en partenariat avec la Frégate Auvergne qui intervient beaucoup. Ils sont aussi associés à l'option classe défense où ils font des sorties au niveau de l'école de gendarmerie et ils vont à Toulon, etc. Il y a plusieurs sorties qui sont aussi en projet au niveau du Sénat ou encore à Paris, etc. Cette classe, c'est de former les futurs élèves aux différents métiers du corps d'État, donc pompiers, militaires, gendarmes, policiers. Donc on les forme sur tous les domaines de façon à ce que quand ils arrivent au niveau du concours, ils aient vu tout ce qui va se passer, donc que ce soit au niveau du sport, au niveau des différentes matières. En gros, on les livre clés en main pour les futurs métiers du corps d'État. Dans l'eau, la plupart veulent faire gendarme, une grosse partie qui veulent faire gendarme, quelques-uns qui veulent faire pompier, policiers un petit peu moins. Et donc, c'est l'avantage c'est que nous, on est des anciens professionnels, donc on a pas mal de vécu dans le métier. Donc on leur apporte notre expérience et puis par le biais des différentes visites, comme là bientôt on va monter sur Paris, on va aller visiter à Saint-Gervais un TP maître chien, on va aller bientôt sur la base d'Avord, la base aérienne d'Avord aussi, pour qu'ils puissent voir les différents métiers de la sécurité aussi dans l'armée de l'air. Donc voilà, notre rôle c'est vraiment de leur ouvrir tous les champs des possibles au niveau de les futurs métiers de la sécurité. Et puis après, ils feront leur choix au bout du bac pro. Et tu as choisi de venir ici ou on te l'a imposé? J'ai choisi de venir ici. Et pourquoi? Pour faire gendarme. Donc après, tu diriges vers l'école de gendarmerie de Montluçon? Oui, oui. Mais c'est quoi? Pour toi, c'est une vocation? J'avais envie de faire ça, de protéger les gens, aider les gens. Du coup, j'avais envie de devenir gendarme. Alors ici, c'est la salle de permanence où se déroulent tous les DST, les devoirs et les élèves qui n'ont pas cours. Et c'est aussi une très grande salle qui sert à accueillir des personnes pour les réunions notamment. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, nous avions interviewé donc Ginette Kolinka qui était une rescapée de Birkenau. Et c'était un grand plaisir, donc cette salle peut aussi servir pour recevoir des invités. Allez, on continue la visite. Alors ici on est dans le CDI, ici c'est tout l'espace informatique où les élèves peuvent s'entraîner et étudier. On a notamment la littérature et derrière c'est vraiment l'espace manuel sur les manuels scolaires. Madame Spitz, oui. Alors donc nous sommes dans la salle du CELI, donc une salle de documentation pour les élèves. Donc est-ce qu'il y a toujours une belle fréquentation? Est-ce que les élèves peuvent venir quand ils le souhaitent ou il y a des horaires, il y a des moments? Alors il y a
évidemment des horaires, parce que malheureusement je ne suis pas là tout le temps. Mais bon, il y a quand même une grande amplitude horaire possible, et les élèves sont accueillis dès qu'ils ont un petit moment de libre, dès que moi aussi j'ai du temps pour pouvoir les accompagner, parce que mon rôle c'est surtout quand même d'être là pour eux et de les accompagner, de les aider dans leur réussite, parce que c'est un lieu, j'espère, de réussite. Et les élèves, ils viennent plus pour l'informatique ou pour la lecture ou découverte d'autres choses? Un peu tout. En fait, on a toutes sortes de demandes ici. Oui, effectivement, à la fois des demandes de lecture, de choix, d'accompagnement dans cette lecture, mais aussi beaucoup d'utilisation des postes, parce qu'on a énormément de besoins aussi dans le cadre des cours de l'informatique. Et puis, autrement, les élèves qui viennent aussi, ce que vous disiez, Younes, beaucoup dans le cadre des cours. Parce que moi je suis enseignante et donc j'accompagne mes collègues dans la réalisation de quantité de projets. Il y a aussi plusieurs projets qui sont au CDI, comme notamment le journal du lycée qui fera sa première parution la semaine prochaine, vendredi 17 lors de l'inauguration. Il y a le CDI, surtout avec la professeure documentaliste Madame Spitz, et beaucoup en intervention au niveau des élèves, en cours de français, en cours d'histoire géo, etc., où il y a eu des projets sur l'égalité homme-femme qui a été mis en place, des projets de harangue, d'oral sur Ginette Kolinka qui ont été mis en place aussi. Ici, on est dans la classe des terminales générales. La classe de terminale est une classe importante puisque c'est l'année du bac. Ils sont pas souvent ici tout le temps car ils sont divisés en fonction de leur spécialité. Qu'est-ce qu'il y a dans cette salle? C'est surtout, on a la chance d'avoir un tableau qui est numérique, c'est-à-dire qu'il y a un écran tactile, donc directement, et ça c'est un investissement de l'établissement. Et c'est ce qui permet aux élèves de terminale de travailler dans de superbes bonnes conditions. Maintenant, on va dans la salle de la filière Agora, qui est une filière pro. Les bâtiments vont servir tour à tour d'école et d'hôpital entre 1914 et 1918 et finiront finalement incendiés en 1952. Alors donc ici nous sommes dans la salle Agora, donc elle sert à quoi cette salle? Elle profite maintenant pour les élèves. Donc, elle sert surtout à faire des travaux de groupe sur des situations réelles d'entreprise. Voilà, donc des cas pratiques que les élèves mènent en petits groupes. On peut appeler ça une salle de coworking? Si vous voulez, oui, si vous voulez, on peut l'appeler comme ça. Voilà. Voilà. Ça permet que les élèves se mettent en situation pour gérer éventuellement leur future entreprise. Quand tu as fini, il faut pas gérer une future entreprise, mais répondre à une problématique de l'entreprise. Voilà, concrètement. L'école primaire mixte pour Sainte-Philomène et l'enseignement du second degré pour Saint-Joseph. Aujourd'hui, entièrement rénovée, cette institution porte des projets au service pour tous. Il y a différents projets dans l'établissement. On va rentrer dans la classe d'espagnol avec la professeure d'espagnol très vivante qui adore danser et qui emmène souvent ses élèves dans des chorégraphies. Il y a de nombreux projets qui ont eu lieu au niveau aussi du devoir de mémoire des terminales où les troisièmes, secondes et premières ont pu assister également, que Younes va vous parler. Donc le projet mémoire est un réel projet et qui s'est déroulé surtout sur le long de l'année. On commence par l'arrivée de Ginette Kolinka en novembre 2022 à l'institution. Le 13 mars 1944, je me fais arrêter. Le 13 mars 1944, c'est amusant parce que j'ai une façon de parler, ça fait que là, comme on démarre pas de la même façon, je ne sais même pas vous dire ce que je fais le 13 mars. Ensuite, on est parti voir le film de Simone Veil, qui est un biopic et qui est super bien réalisé. Par la suite, nous sommes aussi allés à Lyon et nous avons vu la maison de Jean Moulin lorsqu'il s'est fait arrêter et qui est transformée en musée maintenant.
Pour terminer, l'école propose de nombreux voyages. Pour les élèves qui font allemand par exemple, je partirai bientôt dans 1 semaine et demie en Allemagne à Freiburg, ainsi que pour les élèves en espagnol. De plus, l'année prochaine, en fin septembre, début octobre, Madame Varenne nous propose un voyage au Sénégal avec le Père Théodore originaire de là-bas, sous un but humanitaire. La première appel a été créée à Marseille en 1930 par des parents d'élèves désireux d'être associés à la vie des établissements scolaires de leurs enfants. L'appel, c'est l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre. Son rôle, c'est plus d'être le lien entre le corps enseignant et les parents d'élèves. On essaye de faire des projets. Donc ces projets-là, c'est pour financer les voyages scolaires, pour financer des sorties des élèves. L'année dernière, on a financé un gros projet qui c'était les Olympiades. Ça nous a permis de faire des t-shirts pour des enfants aux couleurs des Olympiades. Cette année, on est plus sur un autre projet qui est encore top secret parce que c'est toujours une surprise de fin d'année pour les enfants. Mais l'appel travaille pour financer ces projets-là. Nos portes ouvertes se sont très bien déroulées avec des retours de famille très positifs, des jeunes, des anciens élèves qui reviennent nous voir aussi et une perspective d'évolution pour l'année prochaine. C'est ce qui m'a amené à faire ce lapsus qui va être importante. Un bâtiment qui a été rénové entièrement, que nous habitons depuis le retour des vacances de Toussaint. Et nous sommes enchantés puisque ça fonctionne très bien. C'est un beau bâtiment qui circule bien. C'est-à-dire que les élèves apprécient vraiment d'être dans ces nouveaux locaux et des locaux qui sont vraiment adaptés. Adaptés à l'enseignement, adaptés à la vie quotidienne. Et c'est très agréable.